au rythme du Haut-Jura. Bonjour, on est de retour sur le terrain avec ce 3e épisode de la série Forêt. L'objectif est de vous faire voir la forêt dans toute sa complexité. Biodiversité, sylviculture, changement climatique. Alors ouvrez grand les oreilles et imaginez nos paysages du Haut-Jura dans cet épisode des paysages et des arbres. Qu'est-ce qu'un paysage, son évolution et quelle est la place de l'homme dans tout ça? Pour commencer cet épisode, on va aller à la rencontre de quelques jurassiens. Petits et plus grands vont nous dire comment ils perçoivent les changements dans les paysages jurassiens et surtout les paysages forestiers. En fait, à cause du réchauffement climatique, la neige, elle fond plus vite et il y en a moins. Les années d'avant, il y en avait beaucoup plus. On voit quand même pas mal d'épicéas qui sont séchés, aussi à cause des scolytes qui viennent les attaquer. Il y a des grandes parties de forêt qui sont coupées et puis même qui sont toutes sèches, quoi. Ils sont tout gris et puis ça se voit vraiment beaucoup. La forêt du Haut-Jura souffre du réchauffement climatique. En effet, on peut constater que la forêt est en train de dépérir, surtout les épicéas qui sont en train de sécher et qui sont aussi attaqués par le scolyte. Et en fait, ça fait des zones toutes grises dans les forêts. Et on y constate bien aussi l'été quand il y a la feuille sur les feuillus, parce que ça fait des étendues grises et avec le vert des feuillus, on remarque vraiment ce phénomène. On peut observer ce phénomène-là aussi de surdéveloppement des feuillus par rapport aux résineux. Si on se promène en forêt, on va tout de suite remarquer qu'il y a beaucoup de repousses de feuillards. Et ça, c'est aussi dû au réchauffement climatique. On a maintenant des températures de plaine en fait ici. Et donc forcément, les essences d'arbres suivent le climat. Alors, vous l'aurez compris, la forêt du Haut-Jura subit de fortes modifications dues au changement climatique. Les dépérissements des arbres, et notamment les résineux, se traduisent visuellement par des arbres secs, véritables taches dans le paysage jurassien. On va aller à la rencontre de Sophie, paysagiste pour le Parc naturel régional du Haut-Jura. Entre importance patrimoniale des paysages et constante évolution, Sophie nous explique tout ça à travers une lecture de paysages. Bonjour Sophie. Bonjour. Nous sommes au cœur de ce qu'on appelle les Hauts-de-Combes, en contre-haut du village de Lajoux, à 1100 mètres d'altitude. Alors, pourquoi tu nous as demandé de te retrouver ici ? Alors, je nous ai demandé de nous retrouver là un tout petit peu en contre-haut du village de Lajoux pour avoir pris un peu de hauteur et avoir de plus jolies perspectives sur le paysage. Ok. Et pourquoi c'est important le paysage en général ? Qu'est-ce que c'est ? Alors le paysage, en fait, on peut le définir comme étant une partie de territoire qui est perçue par les populations, les personnes qui le regardent. La notion de perception est assez importante et qui est en fait la résultante d'interactions entre des facteurs naturels et ou des facteurs humains. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'un paysage, en fait, il est formé par tout un socle naturel, géologique par exemple. Là, quand on regarde face à nous, on voit qu'on est un peu sur une combe, une sorte de vallée derrière le village, avec des reliefs, des petits monts qui se dessinent. Donc ça, c'est un relief qui est issu de la géologie, des plissements géologiques de ce territoire du Haut-Jura. On a au-dessus de ce socle géologique un sol qui s'est constitué et qui va accueillir de l'agriculture, des espaces forestiers. On voit que les deux ne sont pas positionnés aux mêmes endroits. La forêt est un peu plus en hauteur. Et on a également, on voit donc quand on parle de facteurs aussi humains, là on voit qu'il y a des routes qui se dessinent, on a des habitations qui se structurent en village ou en ferme isolée. Et c'est un peu tout ça qui va former les paysages et aussi le regard qu'on va porter dessus. Et qu'est-ce que tu vois en tant qu'experte quand tu regardes ce paysage devant nous, si tu peux être un petit peu les yeux des personnes qui nous écoutent ? Là, on est en février. On aurait pu avoir un paysage enneigé. Là, on n'a pas de neige, mais néanmoins, on est sur un paysage quand même hivernal. Donc, on voit se dessiner sur ce qui m'est porté au regard. On a au milieu du paysage, on a le village de Lajoux qui s'organise autour d'une rue avec des maisons assez massives, des toits rouges, des bardages sur les façades essentiellement sud-ouest. Donc un village assez compact qui est formé de cette manière-là pour résister aussi aux conditions climatiques particulières du Haut-Jura et notamment dans ces combes qui sont orientées sud-ouest qui font qu'on a donc des vents dominants qui viennent du sud-ouest.
On est sur un paysage de combes, donc ces combes, c'est finalement une espèce de vallée, un creux avec des monts des deux côtés, sur lesquels, qui souvent sont recouverts soit d'affleurements rocheux, mais aussi également d'espaces forestiers, où on voit qu'il y a plutôt de la forêt qui est sur le haut des reliefs. Le bas est plutôt occupé par les habitations, les routes souvent au centre, et surtout aussi par une grande proportion d'espaces agricoles. On voit qu'on est en hiver, même s'il n'y a pas de neige, parce que quand on regarde notamment la forêt, on a un mix plutôt d'arbres feuillus et d'arbres et de conifères. Donc les conifères, eux, ont encore leur feuillage, les épines les aiguilles qu'ils ont toute l'année, donc des verts assez denses. Mais pour tout ce qui va être les feuillus qui occupent la forêt, là, on est plutôt du coup sur des teintes un peu brunes, marron, du fait qu'on n'a pas de feuilles sur ces arbres. Oui, effectivement, on a l'herbe aussi qui est un petit peu brune parce qu'on a eu un petit peu de neige quand même en décembre qui a recouvert cette herbe et qui l'a un peu bruni par rapport au bas Jura aussi. Et puis, je pense qu'on peut apercevoir quand même un petit peu sur ce mont, c'est ça, une petite poudrée de neige, vraiment une petite tache blanche. Effectivement, en haut des monts qui cadre une de ces hautes combes, on voit encore comme tu dis, sur ces prairies jaunies et brunies par le passage de l'hiver, on voit encore un peu de neige. Donc c'est sûr que ça donne une luminosité aussi assez particulière au paysage. Surtout en plus aujourd'hui, il fait beau, le ciel est quand même un peu dégagé et donc on a des teintes qui sont presque un peu sépia et qui font aussi la spécificité de ces paysages hivernaux. On va aller marcher un petit peu plus loin et parler de la forêt en plein cœur et de l'ambiance forestière, puisque c'est pas du tout la même que l'endroit où on est ici. Effectivement, sur les ambiances, là, si on fait juste qu'écouter, on a des sons qui se portent assez loin et qui nous font dire qu'on est sur un paysage plutôt ouvert, avec justement cette grande portée des sons. Et on va le voir, on est en forêt, on n'a pas du tout les mêmes ambiances sonores qui vont se dégager. Donc comme tu l'as dit, sur l'ambiance sonore de la combe, on entend quelques chants d'oiseaux en fond, les voitures du village et plus lointain, je ne sais pas si vous avez réussi à l'entendre à l'enregistrement, perçu une tronçonneuse. C'est aussi un des points importants sur ce point de vue en hauteur, c'est que du coup on a vraiment tous les sons qui remontent et ça nous permet, même souvent on a l'habitude de regarder le paysage avec les yeux, mais on peut aussi fermer les yeux et juste écouter, entendre, et ça nous permet justement d'analyser et d'avoir des éléments qu'on n'aurait pas perçus juste avec le regard. Enfin, en tout cas, ça nous permet de décrire ce paysage aussi juste avec les oreilles. Si on écoute, le fait d'entendre passer les voitures, ça nous fait visualiser une route. D'entendre les oiseaux, on se dit qu'on est sur des espaces qui peuvent abriter de la faune et de la vie-faune. Sur le fait d'entendre la tronçonneuse, on se dit qu'on est sur des forêts, mais on n'est pas sur des forêts qui sont en libre évolution ou laissées à elles-mêmes, mais on est sur des forêts qui sont aussi gérées, exploitées et où il y a de la présence humaine. Allez, partons donc en forêt. Et là, on est un peu plus au cœur de la forêt où il y avait un jet qui apparemment avait beaucoup de choses à dire, puisqu'il était très bruyant. On a changé un petit peu d'ambiance sonore. Alors effectivement, pour revenir, on est passé des prairies, on a traversé un prébois qui est un mix entre de la forêt et de l'agriculture. C'est des endroits qui sont pâturés aussi par les vaches l'été. Et on est monté un petit peu pour être justement sur un de ces coteaux occupés par la forêt qui bordent les combes. Et là, tout de suite, on est sur des paysages beaucoup plus fermés. On n'a plus de perspectives ouvertes qui portent le regard loin. On est sur un paysage beaucoup plus intimiste, autant au niveau visuel, avec des perspectives, des plans très rapprochés. Et sur les ambiances sonores, c'est pareil. On a beaucoup plus de filtres, vu qu'on est protégé par les arbres, on est plus en bord de relief. Donc on a une ambiance sonore également beaucoup plus intime.
On est en forêt, on voit donc majoritairement des arbres, alors des résineux pour être plus précis, mais aussi des arbres secs qu'on dit scolités, c'est-à-dire qu'ils ont été attaqués par le scolite, ce petit insecte dont on parle très largement dans d'autres épisodes de ce podcast et que vous pouvez réécouter bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce paysage forestier, Sophie ? On est on est en plein cœur de la forêt. Les paysages forestiers, c'est aussi particulier l'été. On est très ombragé. Là, on est en période hivernale, donc on a une partie du couvert forestier qui est dégagée sur les feuillus. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure au loin, ça faisait des couleurs particulières. Là, on est sur des ambiances forestières où le soleil la traverse beaucoup plus. Et la différence aussi avec ces mutations de la forêt liées au changement climatique, et notamment par rapport à ces épicéas scolités, la différence, c'est qu'avant, on aurait été sur une ambiance forestière, même en hiver, plus sombre, parce que ça aurait été des arbres qui avaient encore toutes leurs aiguilles et qui tamisaient encore plus la lumière, qui gardaient cette ambiance beaucoup plus froide aussi qu'on a en hiver. Et là, c'est aussi une des grosses différences qu'on peut voir. En été, c'est des arbres qui vont finalement apparaître secs au milieu des autres. Là, en hiver, c'est aussi par rapport à l'ambiance lumineuse qu'on va avoir en cœur de forêt. On a pu l'entendre en début de podcast avec ce micro-trottoir, les changements de paysage et l'aspect de la forêt, ça interpelle les Jurassiens car cela se voit. Quel lien entretient-on avec les paysages et notre cadre de vie ? Ici, dans le Haut-Jura, on a un sentiment d'appartenance au territoire qui est extrêmement connecté à sa forêt et à ses forêts, notamment à sa forêt aussi de résineux, parce que de loin, on a des paysages beaucoup forestiers avec des verts très denses liés à la présence des épicéas. Puisqu'on le rappelle, c'est 70% de la surface du parc naturel régional. 70%, donc effectivement une grande part du paysage qui est forestier, et dans ce paysage forestier, du coup, une grande part aussi occupée par les épicéas et qui donne du coup ces ambiances paysagères avec des verts très denses. Et donc le Haut-Jura est identifié comme étant un paysage forestier d'épicéas. Aujourd'hui, quand on parcourt ces paysages, qu'on les voit de loin, mais aussi quand on est au cœur, c'est là aussi où on a un changement qui est aussi assez brutal et assez rapide. Enfin, les paysages évoluent. Ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi que la manière dont on les perçoit, c'est le résultat d'évolution naturelle, d'évolution liée aux facteurs humains. Donc un paysage va être toujours en train d'évoluer. Là, on est sur des évolutions qui sont extrêmement rapides par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, notamment sur des paysages naturels comme ceux de la forêt. Et oui, le changement climatique fait et va faire évoluer les paysages jurassiens, notamment les forêts. Comment est-ce qu'on peut les accompagner, ces changements, tout en gardant une certaine identité du territoire ? Alors en fait, il y a accompagner un changement sur la forêt, c'est pas si simple. Après, c'est plutôt dans la manière dont on peut le percevoir. Ce qu'il faut se dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les paysages, c'est les résultats d'évolution, mais c'est aussi le résultat de choix de société, de la manière dont on va gérer, construire. Donc on le voit beaucoup sur les paysages urbains, mais quand on est en paysage forestier, c'est aussi il faut se dire que ce qu'on va voir, c'est aussi la manière dont on a voulu le gérer ou ne pas le gérer. Une forêt qui va être dont les épicéas vont être scolités, il peut y avoir plusieurs manières de la voir évoluer. On peut avoir une action de l'être humain extrêmement forte avec le parti pris d'avoir une gestion et de couper tous les arbres scolités. Donc là, on va avoir des grosses trouées au sein des paysages forestiers. On peut choisir d'avoir une gestion très ponctuelle, d'enlever que certains individus qui vraiment pourraient être problématiques pour de la sécurité vis-à-vis des chemins ou des choses comme ça. Donc là, beaucoup moins de présence. Ou on pourrait faire le choix de laisser totalement en libre évolution ces forêts et avec les témoins visuels de ce dépérissement, mais qui sont aussi une certaine prise de conscience des évolutions qu'on a en ce moment. Donc les paysages, c'est quelque chose que tout un chacun côtoie tous les jours, que ce soit du paysage particulier ou plus commun. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprécie aussi. Les paysages, comme tu as dit, ça peut être nos paysages du quotidien qui font que ce sont ceux vis-à-vis desquels on a un sentiment d'appartenance. Ça peut être des paysages aussi plus remarquables qu'on a moins l'habitude de côtoyer. Et effectivement, il faut les apprécier comme étant des choses à
préserver entre guillemets, ou en tout cas avoir un soin et une attention par rapport à la manière dont ils évoluent, puisque ils traduisent les évolutions du monde, qu'elles soient liées à des évolutions plus naturelles entre guillemets comme le changement climatique, ou des évolutions plus humaines comme de la construction, de la gestion forestière avec admettons des coupes rases qui vont faire changer assez brutalement ces paysages. Il faut se dire qu'à chaque fois ce qu'on fait en termes de choix de société va avoir une incidence sur les paysages. Merci Sophie pour ce petit point de précision paysage et notamment paysage forestier. Et bien voilà, maintenant à vous de décrypter et d'apprécier les paysages dans leur globalité et aussi leur complexité, que ce soit la perspective visuelle mais aussi sonore. Au plaisir de vous retrouver pour un prochain podcast au rythme du Haut-Jura, dispo sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. À très vite! Un podcast proposé par le Parc naturel régional du Haut-Jura avec le soutien des régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.